Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Run Motors. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas proposé de vidéo par manque de temps, par manque d'inspiration. Et aujourd'hui je reviens après quelques temps d'absence, après avoir préparé longtemps cette vidéo. On est accompagné de Romain. Salut Romain. Salut. Comment ça va Romain? Bien et toi-même? Ça va, merci. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour merci venir présenter ta magnifique Audi A6. Merci. C'est très sympathique, elle est vraiment magnifique, encore plus belle que sur les photos du coup. C'est un plaisir partagé pour toi, pour l'invitation. Ah non, il n'y a pas de souci, Merci. Au contraire, c'est avec plaisir et franchement, elle est vraiment très belle. Merci. En parlant de ta voiture, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire au niveau caractéristiques d'abord et après on verra la partie esthétique, etc. Alors, à savoir que la S6 de base partage globalement le même moteur que la RS6. J'entends par là, voilà, c'est-à-dire le même moteur, sauf que il est en termes de programmation, il est un peu plus bas. Il est à 450 chevaux, alors que la RS6 se trouve à 600 ou 580, je sais plus trop. Voilà ce que je peux dire. Et après, voilà, pour la S6, on a deux formules, c'est-à-dire qu'on a la formule break et la formule berline. Là, moi, j'ai pris le modèle break pour ressembler énormément à la RS6 parce que je suis un passionné des RS6. Et du coup, voilà, comme on peut voir. C'est le modèle break que j'ai. Du coup, est-ce que tu es satisfait vraiment de ton achat? Est-ce que c'est un achat que tu as réfléchi longtemps ou bien sur un coup de tête, voilà, tu t'es dit allez on va prendre une S6? Non, franchement en fait c'était la voiture de mes rêves. C'était depuis que je suis petit, depuis même avec l'engouement médiatique qu'il y a sur la RS6, ça n'a fait qu'approfondir mon envie d'avoir une S6 / RS6. Oui, bien sûr. Et franchement, non, c'était un gros travail et là au final mon bijou il est là. Ben oui, il y a vraiment de quoi être fier. Je pense que tu es fier justement de ta voiture. Ah ouais, quand même. Si tu avais le choix vraiment, tu avais la possibilité, les moyens, etc. Est-ce que tu aurais pris vraiment autre chose ou vraiment une S6 ou RS6 peut-être? Non, en vrai de vrai, non. En fait, moi-même, mon rêve c'est soit RS6, S6 ou GTR. Mais après, il faut mettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'on est à La Réunion, c'est pas facile en termes de pièces, en termes d'entretien. Et Audi, on sait très bien que c'est un peu plus accessible en termes de réparation et d'entretien. Et c'est pour ça que mon choix c'est vraiment plus penché sur RS6 S6. Et du coup, oui, pour revenir à ta question, non, je resterai vraiment avec le même budget sur S6 RS6. D'accord. Tu parles justement d'entretien, de révision, etc. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion justement d'en faire et est-ce que ça t'a coûté cher? C'est un moteur qui est quand même très connu, c'est un moteur qui est assez répandu. Du coup, des tutos maison, il y en a plein, c'est-à-dire des tutos bien expliqués. Après, quand on est maniaque un peu comme moi, on les dépose dans les garages. C'est-à-dire que là, après, c'est sûr, quand on connaît du monde, tout ça, on peut avoir des avantages sur les tarifs. Mais en termes de tarifs, on n'est pas excessif. On est pour une révision, on peut être à 300, 400 euros pour une révision complète. D'accord. Toi, tu l'as depuis combien de temps à peu près là? Alors, je l'ai reçu l'année dernière, en novembre. Oui. Je l'ai commandée d'Allemagne. D'accord. Du coup, elle vient directement d'Allemagne. Elle a été immatriculée dernièrement. C'était un peu long. Mais voilà, sinon elle est arrivée là en novembre. On a eu l'occasion de discuter depuis quelques temps, depuis quelques mois sur Instagram, etc. Tu m'as dit du coup que malheureusement tu devais t'en séparer d'ici quelques temps, je pense. Oui, c'est ça. Je dois m'en séparer parce que j'ai d'autres projets, c'est-à-dire que j'ai des projets IMO, j'ai des projets professionnels. Et je me dis que j'ai accompli mon rêve en fait. Bien sûr. Le fait que j'ai accompli mon rêve, pour moi c'est une case cochée. Et il ne faut pas vivre dans son rêve, c'est-à-dire qu'il faut apprécier les choses. Mais non, je laisserai à quelqu'un certainement qui viendra parce que par passion, il l'apprendra et voilà. Que tu penses déjà savoir ce que tu vas prendre à la place, peut-être passer au-dessus, passer en dessous, non, ou ne rien prendre du tout? Non, en vrai de vrai, après cette voiture, je pense que je vais me calmer un peu. Je vais bien stabiliser tous mes projets justement que j'ai. Et après, suite à ça, peut-être réfléchir, oui, sur un potentiel monstre, je sais pas quoi. Soit GTR, j'ai une idée en tête, soit GTR, soit RS6 ou soit encore une fois une S6. D'accord. Donc tu serais prêt à revenir sur la S6 sans problème? Totalement. D'accord. La même config, la même… Alors config, justement, en parlant de config, excuse-moi de te couper, on pourrait parler aussi des options parce que tu m'as dit que tu avais pas mal d'options, voire même tu étais en full option, c'est ça? C'est ça justement. Alors pour trouver la même config, ça va être très dur parce qu'en termes de config, j'ai quand même eu de la chance, j'ai une config qui est très rare. C'est-à-dire pour le carbone à l'intérieur que je montrerai. Oui, bien sûr, on peut aller le voir tout de suite si tu veux. Alors, quand je parle du carbone, ça existe le carbone de base chez Audi, mais en fait, ici, on a du carbone qui est en reflet bleu. Je ne sais pas si on peut le voir. D'accord. Moi, je le vois à l'œil. En vidéo, je ne sais pas si ça ressort bien, mais effectivement, je revois ce que tu me dis. Voilà, c'est ça. Après, on a les sièges RS.
On a les enceintes Bang & Olufsen qui est l'option la plus haute sur la S6. D'accord. Et on a le toit ouvrant panoramique, on est vraiment full quoi, sauf bien sûr les freins céramiques. Les freins je céramiques. Voilà, que je n'ai pas voulu. Tu n'as pas voulu? Ouais, j'ai pas voulu les freins C'est céramiques. volontaire, c'est pas une question. Ah non, c'est volontaire parce que sachant qu'elle est d'occasion, elle est pas neuve. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui pourrait arriver si j'avais les freins céramiques à changer quoi. D'accord. Donc pour toi, c'est quelque chose à éviter si tu prends une voiture d'occasion alors? C'est propre à chacun, mais D'accord. pour moi oui, moi j'éviterai personnellement. D'accord. Donc mais ça reste quand même de bons freins. Ah oui, C'est ça reste de suffisant. bons freins. Oui. C'est Ah oui. suffisant. Pour mon utilisation du moins, oui, c'est de très bons freins. D'accord. Ton utilisation, ben, justement, on y arrive. Tu la roules tous les jours ou bien Alors c'est une voiture que je roulais tous les jours. tu roulais tous les jours? D'accord. Mais pour la préserver, j'ai préféré justement prendre une petite voiture à côté. Et même au niveau de la consommation, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que Oui, j'imagine. on va à Saint-Gilles, on fait 30 €, ça y est, on n'a plus d'essence. Hein. D'accord. C'est un V8 D'accord. turbo après. Hein, mais Ah oui, c'est sûr. du coup voilà. En parlant de V8, est-ce que tu pourrais nous ouvrir le capot histoire de voir un peu Bien plus sûr, clair pas de justement? Effectivement, on l'avait pas ouvert tout à l'heure, Non, mais voilà, ça. Après il y a le cache, hein, mais oui, en soi là si je l'enlève je vais me brûler les doigts parce que c'est un D'accord. moteur qui chauffe énormément. oui. Mais voilà, on est sur le V8, on peut le retrouver, c'est le même moteur. Enfin, quand on ouvre une RS6 ou une RS7, on tombera exactement sur le même compartiment moteur. D'accord. Donc les S6 et RS6, même bloc moteur. Ouais, même bloc moteur. C'est-à-dire que moi, si je dois chercher des pièces, je peux chercher dans les RS6 quoi. Ok, d'accord, J'ai fait une modification moteur, c'est-à-dire pour assimiler le décata. d'accord. Après le décata, comme je te l'ai dit avant, je l'ai fait surtout pour que la voiture respire. Je l'ai pas Oui. fait en termes de performance parce D'accord. qu'en gros, à La Réunion, il fait très chaud, Oui, et effectivement. l'atmosphère, tout ça, c'est un peu compliqué. Et les katas de base sont des grosses bonbonnes. Du D'accord. coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé. J'ai mis des décatas pour que ça puisse mieux respirer, avoir une température d'échappement un peu plus raisonnable. Et du coup, pour le décata, tout le monde sait, hein, il faut faire une reprogrammation pour pas Oui. avoir de témoins, pour pas avoir de différence. Oui, bien sûr. Mais c'est pas vraiment pour la performance, quoi. D'accord, donc niveau moteur, c'est tout ce que tu as vraiment fait. Ouais, c'est tout. C'est tu- vraiment tout. Après, j'ai changé le filtre à air, j'ai mis un filtre à air, nettoyable. D'accord. Filtre à air sport, ouais. Mais D'accord. c'est tout. J'ai pas fait de grosses modifications. J'aime pas vraiment tout ce qui est dit modification moteur bien poussé, quoi. D'accord, donc pas de Non. stage 1, stage 2, stage 3, c'est pas ton C'est délire. entre guillemets, c'est un stage 2, Oui. vu que c'est des katas. Mais comme j'ai dit, c'est un stage 2. Il n'est pas poussé à son Oui, stage 2 sûr. maximum, quoi, parce que voilà, j'ai demandé à ce que la programmation soit juste saine, que la voiture soit saine. Oui, c'est pas une question de plus de performance ou. Non, après c'est sûr qu'une Oui, voiture comme ça prend forcément. énormément, hein, elle Bien prend sûr. énormément, c'est-à-dire que ouais, on est passé quand même à si je dis pas de bêtises, si on veut des chiffres parce que je pense que les gens veulent des Oui, bien chiffres. sûr, parce que d'origine, elle fait 450. 450, voilà ça. Et la C7, juste pour un petit mémo, Oui. elle fait 420. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a une différence entre la C7 et la C75. Voilà, qui d'ailleurs, la tienne, Eline, c'est 7.5. C'est 7.5. On la voit au niveau des phares. C'est pour te dire qu'en gros, oui, on est en stage 2 et du coup, ça prend énormément d'un coup. C'est-à-dire qu'on est passé de 450. Allez, si je dois estimer, pour avoir vu, je pense qu'on est aux alentours des 600 ou 580. Ok. Ah ouais, quand même, il y a un gros gain là, quand même. Là. Ah oui, pour un gros gain, c'est un gros gain. Mais C'est un après, gros c'est pas non plus ce que je désirais, mais c'est Oui. quelque chose qui était. On va pas s'en plaindre du coup, quand même. Ah non, on va pas s'en plaindre du tout. Mais bon, Alors, là, on a parlé justement des modifications moteur. voilà, Mais moteur. tu avais fait également des modifications esthétiques au Ouais. niveau de la voiture. Voilà, alors modification esthétique. Qu'on peut voir directement Voilà. dès qu'on regarde la voiture de face. Le C'est logo, déjà, il est en noir. Voilà, c'est ça. Alors voilà, la calandre chez les S, normalement chez Audi, tout est en gris. Hein. À D'accord. part les derniers modèles où est-ce qu'ils sont passés en noir. Mais voilà, alors le logo il est en noir, la calandre est en noir. On a mis une lame avant lame. Maxton Maxton, oui. en noir. On a peint les entrées d'air sur le côté en noir. Et voilà. Mais c'est vrai que ça rend vraiment Ouais, beaucoup mieux en ça noir. rend mieux. Moi, personnellement, je suis pas fan du chrome. Ouais, Du c'est gris, ça, du c'est chrome. ça, Et la combinaison bleu et noir, c'est ça. franchement, ça rend très Surtout, très bien. voilà, c'est ça, comme tu dis, de base, il y a beaucoup de chrome sur cette voiture-là parce que c'est une voiture familiale, du coup, c'est un peu plus des goûts, on va dire, familiaux. C'est-à-dire, on va mettre Oui, un voilà. peu plus de chrome partout, voilà. Bien sûr. C'est les goûts d'avant parce qu'elle est de 2015 quand même. Ouais. Du coup, elle est pas toute récente non plus, hein. J'estime pas D'accord. que c'est une voiture neuve. J'ai fait les suppressions de chrome, du coup, comme tu l'as Oui. bien dit. Ici, c'était des rétros chrome, c'est-à-dire, c'était des rétros bien spécifiques que j'ai gardés, hein. C'est-à-dire que D'accord. moi, toutes les modifications que j'ai fait, c'est réversible. C'est-à-dire que demain, quelqu'un souhaite récupérer le chrome, Ouais. il a juste à enlever le covering ou sinon il D'accord. a juste à récupérer la calandre. J'ai toujours tout acheté en double. D'accord, d'accord. Alors du coup, j'ai fait aussi les barres de toit en En noir, déchromage. c'est vrai que ça rend vraiment Ouais. beaucoup mieux. Hein. Franchement, moi qui avais vu la photo quand elle était arrivée à La Réunion lors de son importation, Ouais, c'est ça. c'est vrai que comme ça,
Ouais. Elle est presque méconnaissable malgré son bleu qui est très voyant. C'est ça, voilà. D'ailleurs, tu m'avais dit que c'était un bleu spécial. Ouais, c'est un bleu spécial. C'est pas un bleu Sepang. Je sais plus comment il porte vraiment, mais Negaro ou un truc comme ça. Mais c'est un bleu, un autre bleu que le Sepang. Donc de toute façon, ça se voit quand même. Oui, en fait, il est magnifique le bleu. Ouais. Moi, tu vois, je suis pas spécialement fan des voitures des très colorées. Ouais, très colorées, mais pareil. c'est vrai que si j'avais la possibilité, c'est vrai que prendre une voiture bleue comme ça, au moins tu sais que tu es visible. C'est ça, c'est ça. Moi, j'hésitais entre noir. De base, je voulais noir. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le bleu, je me suis dit, ah ouais, c'est ce bleu-là qu'il me faut parce que je kiffe en fait. C'est vrai, oui. Parce après, le noir, c'est vrai que c'est un autre délire encore. C'est vraiment. T'es dans l'enfer là. C'est ça. Mais après, tu viens aussi assombrir les courbes. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Et là, le bleu, moi, je trouve qu'elle relate vraiment les courbes. Quoi. Franchement, oui. Les jantes, je devais les changer, mais bon. En termes de budget, je devais les changer. Je devais mettre les mêmes diamètres, tout ça, mais avec un déport un peu plus à flanc, on va dire. D'accord. Mais non, en termes de budget, c'était un budget. Et c'est vrai que j'avais des révisions, j'avais plein d'investissements aussi en même temps et c'était assez compliqué. Tu es resté du coup sur les jantes d'origine? Oui, je suis resté sur les jantes d'origine et puis elles sont bien. Mais je pense que si la voiture prend un peu plus de temps à partir, c'est vrai que je changerai de moi-même. C'est-à-dire que je continuerai à faire les modifications comme j'aime. D'accord. Mais il me manque juste les jantes. Pour moi, il me manque juste les jantes. Tu as déjà une idée justement sur ces jantes-là ou bien? Ah oui, j'ai déjà même trouvé les jantes et tout ça. C'est pour ça, après, il faudra aller voir. Mais ce sont des jantes quand même à bâton qui sont très très jolies. D'accord. Après, du coup, pour les logos, on a passé tous les logos en noir aussi. Oui, effectivement, ça rend beaucoup mieux. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, je suis fan du déchromage. Tout ce qui est noir, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça. Et Audi a compris ça dernièrement parce que du coup, on peut voir que sur Audi, ils ont passé tous les sigles en noir. C'est ça. Aussi bien à l'avant, à l'arrière. Du coup, ils ont compris. Voilà, c'est ça. Surtout que ça coûte quand même assez cher, le déchromage. Oui. Et après, voilà, on peut voir aussi qu'il y a le diffuseur Maxton. Effectivement, qui a rien à voir avec le diffuseur d'origine. Le diffuseur d'origine est quand même sportive, on va dire, il ressemble, il est beau, mais c'est vrai que celui-là, il nous fait beaucoup plus penser à la RS6, quoi. Oui, c'est ça. Le côté sortant. Et au niveau de la ligne, là, tu es sur la ligne d'origine ou bien tu as changé quelque chose? J'ai la ligne d'origine, c'est-à-dire c'est une ligne Audi Sport d'origine, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on voit les embouts noirs. Oui. Mais par contre, oui, j'ai fait supprimer les silencieux intermédiaires. D'accord. J'en ai supprimé 2 sur 4 du coup. Pour un peu plus de bruit qu'on écoutera, je pense, après. Très très vite, je pense. Du coup, oui, il y a un gain de sonorité, je pense. Ah oui, quand même, parce que de base, faut pas l'oublier, c'est une voiture familiale, c'est une berline qui est censée être confortable. Et c'est vrai que moi, je voulais le son du V8 biturbo qu'on entend dans les vidéos. Et là, je pense que c'est réussi. Mais c'est vrai que à l'origine, ça fait pas vraiment de bruit. D'accord. Ça fait pas vraiment de bruit. Alors, juste avant qu'on y aille et que tu démarres la voiture pour nous, est-ce que ce serait possible de revoir un peu l'intérieur, voir un peu s'il y a des choses comme définition carbone, ce que tu m'as dit? Alors, là, du coup, on voit les bancs Revsen, le carbone. Ici, on peut voir que les sièges, c'est les sièges sport surpiqués. C'est vrai que c'est très joli, c'est du cuir ça. C'est du cuir. J'ai pas voulu l'Alcantara parce que l'Alcantara à La Réunion, quand on transpire, quand il fait chaud, tout ça, c'est une matière qui est très très dure à nettoyer. Alors que là, avec un produit qu'on achète chez soi, Chemical Guys ou n'importe quoi, c'est vraiment plus facile à nettoyer et l'entretien est vraiment plus simple. J'ai jamais eu de boîte automatique avant. D'accord. J'ai jamais eu de boîte automatique avant, j'ai toujours eu des boîtes manuelles. Et on m'a toujours dit le confort de conduite d'une boîte auto, tout ça, c'est ouf. Bien sûr. Du coup, pour le résultat, oui, c'est dingue. C'est vrai qu'on perd en termes de sensations. Parce que boîte manuelle, c'est une boîte manuelle, on n'enlèvera jamais ce qu'a la boîte manuelle. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en termes de sensation, on perd un peu, mais en termes de confort et surtout les embouteillages ici, quand par exemple on revient de Saint-Gilles, ou quand on va, je sais pas moi, quand on est coincé dans un bouchon tout court, c'est vrai que là, quand on a la boîte auto, c'est plus simple. C'est j'imagine. Romain, alors dis-moi, est-ce que c'est possible d'entendre un peu la sonorité de ta belle S6? C'est parti. Donc attention aux oreilles. J'ai perdu un tapant, voire même les deux. J'ai perdu mon âme. Je pense qu'on va pas tarder à y aller. Oui, parce que voilà, c'est ça. J'ai déjà eu des plaintes par rapport à mon véhicule et je pense que faudrait qu'on y aille. Oui, on va éviter de s'attarder ici. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, le bruit est, très joli. Mais là encore, je suis pas parti dans les tours, mais on verra quand on roulera, quand on fera l'essai routier que c'est. Ok, super, on y va. Mais du coup, la première fois où tu l'as reçu le soir, est-ce que tu as réussi à dormir ou bien? Non, pas du tout. Non, pendant une semaine, j'ai pas dormi. Après, j'étais très préoccupé sur le fait de savoir, parce qu'en fait, comme elle vient d'Allemagne, on sait jamais en fait s'il y a des vis cachées ou quoi. J'ai été très préoccupé
à l'entretien, c'est-à-dire que vraiment dans la semaine où je l'ai reçue, elle est partie en entretien quoi. C'est à préciser que je n'ai pas de pop and man aussi. D'accord. C'est pas quelque chose que tu aimes spécialement? Non, c'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est d'origine sur les 4 litres biturbo. D'accord. Je vais te montrer vite fait. Ok. Ah ouais, effectivement. Ça va derrière? Ça va. Là, elle est en mode sport, mais quand je la mets en mode confort, elle est beaucoup plus insonorisée, les rapports se passent beaucoup plus vite. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus agréable à conduire, quoi. D'accord. Elle fait pas tout le temps ce bruit-là, quoi. Je pense que ça sert même plus à rien que je parle, tu vois. Je vais laisser la voiture parler à ma place. Je pense que ce sera amplement suffisant. Moi, essayer de faire une insertion De malade. Ouais, je vais essayer. Enfin, Ouais. tout en respectant le 110, Oui, hein, bien sûr. Bien sûr. Ça peut être pas mal quand même. Ouais, ça peut être... Sans le pop and bank que tu as Ouais. rajouté. Non, j'ai pas rajouté. C'est vrai que ça peut être bien. Ouais. Mais du coup, toi, est-ce que ça te gêne ou bien t'aimes bien quand les gens te regardent? Enfin, aimer pas dans le sens du narcissisme, mais est-ce que ça te fait plaisir au contraire? Bah, en fait, c'est cool de voir que les gens s'intéressent à la voiture parce qu'il Oui. faut dire ce qu'il en est, hein, comme Bien je dis sûr. toujours. Quand on prend une belle voiture et qu'on n'est pas apte, qu'on n'est pas amené à se faire, à avoir des regards sur la voiture, bah, c'est qu'on n'a rien compris en C'est fait. ça. Pour moi. C'est ça, bien sûr. Et on peut voir que déjà le confort, en fait, on sent que la voiture est très confortable. Oui, en fait. oui, oui. Je la passe en mode confort, vraiment, genre, elle va tout de suite couler ses rapports et les suspensions vont devenir plus molles, la direction beaucoup plus molle. Ça va être très très confortable, quoi. Et la sonorité, bah, tout de suite on entend que C'est différent. ouais, c'est bah, voilà. C'est le but aussi. Que Voilà, ce soit c'est ça. différent, oui. C'est ça. Et j'ai voulu quand même garder un peu cet aspect aussi, bah, Oui, bien sûr. de confortabilité, je sais pas si ça se dit. En fait, les chevaux ne représentent pas la puissance d'une voiture, c'est-à-dire tu peux rentrer dans une voiture qui fait 150 chevaux ou Oui. 200 chevaux Bien sûr. et avoir des sensations de dingue. C'est ça. En fait, tout dépend du châssis, tout dépend de comment est géré les suspensions, enfin tout quoi. Oui. Mais c'est vrai que cette caisse-là, de base même, elle n'est pas faite pour avoir des sensations de malade. Hein. C'est une voiture qui est faite vraiment pour rouler tranquille. Mais toi, tu roules tranquillement du coup? ou bien- Oui, comme d'habitude. Toujours. Oui. On peut voir qu'elle tient quand même, elle est bien appuyée sur le sol. Elle est tellement aidée électroniquement après que c'est une voiture qui est très très dure à faire partir et puis même c'est pas le but de chercher quoi. Parce que Ouais. je pense que ce genre de véhicule quand il part, je pense que c'est fini. C'est fini. Ouais, je pense que c'est fini, je pense qu'on est mort. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, toi, avant, on en a parlé juste avant la vidéo, mais pendant la vidéo, je crois pas que je t'ai posé la question. Tu avais quoi comme voiture avant? Alors, tout départ, j'ai une Polo TDI. Ouais. Enfin, vraiment, ma première voiture, c'est une Polo TDI. D'accord. Après, j'ai eu une Volvo C30 D'accord. pour le film de Twilight. Bref. Après, j'ai eu une Golf GTI, Golf 6 GTI. Très bonne voiture, mais malheureusement, bah, j'ai fait un gros accident. D'accord. Du coup, voiture à l'épave. Ouais. D'ailleurs, l'accident n'était pas de ma faute, si jamais. D'accord. Voilà. De toute façon, Ouais. voilà. Bref. Et du coup, après ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir une S5, Ouais. un 4 litres 2 V8, le même qu'on retrouve sur les Audi R8. D'accord. Bonne voiture en boîte manuelle, c'était une bonne voiture, mais très coûteuse Oui. en termes de pièces et tout ça, sachant que je connaissais pas encore j'avais pas encore les bonnes relations pour avoir des bons tarifs entre guillemets. Et après, j'ai une Audi S1. Alors là, c'était le kiff total. Elle était Ah jeune, ouais, non? ouais, c'était une jeune D'accord. et noire. Ouais. Un kiff total. En stage 2, c'était. C'était marrant, c'était marrant très vraiment comme voiture. Ouais, c'était très marrant. Très marrant. Le châssis il était bon et la reprise était bonne. Elle partait pas, elle patinait pas. Enfin, c'était vraiment ouf quoi. Elle a eu peur la dame.
Ah non, il y a des gens qui sursautent. Quand je démarre la voiture, il y a plein de gens qui sursautent. Après, par contre, c'est une voiture avec laquelle je ne fais pas de départ arrêté. C'est-à-dire que moi, j'aime pas ça parce que je sais que c'est une voiture lourde avec beaucoup de poids. Le petit bip c'était pour les 50 km/h. 50, oui. C'est chiant, c'est une nouvelle voiture, il y a toujours ce bip là pour les 50. Pour les 50 km/h, ouais. C'est assez compliqué. C'est ça. C'est chiant. Ça bip tout le temps, quoi. Du coup, voilà, comme tu disais, c'est une accélération que tu sens que ça marche. Oui. Mais à l'intérieur, genre, tu es bien. Après, moi, je sais pas, côté passager, je sais pas c'est quoi ton ressenti. Non, moi je le sens bien, moi. Je le sens passer, oui. Parce que, après, c'est peut-être que je me suis habitué, mais. Il y a des chances, oui. Et quand on est passager, c'est toujours différent que quand on est conducteur. Ah oui, non, c'est pour ça. Parce que peut-être que, ouais, ça, j'ai le contrôle du véhicule, c'est peut-être pour ça, mais. C'est vrai que passager, j'ai jamais été. Tu n'as jamais été passager de ta propre voiture? Et je ne demande pas être passager de ma voiture. Il n'y a que toi qui conduis ça. Oui, voilà, c'est ça. Non, tu as raison, tu as raison. C'est vrai que c'est une voiture qui est quand même assez. Enfin, elle n'est pas dure, mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué à avoir un véhicule de ce gabarit-là, on a tendance à hésiter un petit peu de où est-ce qu'on va, est-ce que ça passe, mais après. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je conduis des camions de base. C'est ça. Après, c'est une question d'habitude, donc voilà, c'est sûr qu'au bout d'un moment, voilà. Voilà. Je m'y attendais pas à cette accélération là pour le coup. J'étais pas prêt. Cette accélération de fin, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est très aseptisé. Ma voiture, elle est aseptisée. En fait, c'est comment je l'ai voulu. Elle est aseptisée et elle n'est pas dans l'exagération. Je veux pas qu'il y ait des à-coups, je veux pas qu'il y ait tout ça. Je veux vraiment quelque chose de sain, quoi. C'est pour ça. Romain, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci énormément parce que c'est grâce à toi qu'on va lancer la première vidéo de présentation de voiture. J'espère que et on commence plutôt fort parce que c'est pas une simple voiture. C'est une voiture assez de l'enfer, assez unique déjà. Assez unique, voilà, c'est ça. Et franchement, en plus, c'est une voiture que j'aime beaucoup. La RS6, les RS6, de base, j'étais pas très break. Ouais. Mais il faut l'avoir en vrai. Il faut l'avoir en pour, vrai. C'est ça. Pour comprendre. Il faut l'avoir en vrai pour voir c'est quoi, à quoi elle ressemble. C'est ça. C'est pour ça. En tout cas, félicitations encore pour ta voiture, malgré que tu veux t'en séparer. Mais les projets obligent, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu finiras par revenir sur les bases ou passer à autre chose de plus puissant, j'imagine. Voilà, c'est ça. Plus puissant, mais à voir, pas tout de suite. À voir. Chaque chose en son temps. Voilà, c'est ça comme on dit. Merci en tout cas, Romain. Bah, merci à toi. Merci à plaisir. Toi. Et bonne continuation à toi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en description et qui s'affichent tout au long de la vidéo. Allez, à la prochaine les amis. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене.